C'est une question d'ambiance, a écrit ma sœur par message. J'ai répondu, d'accord. Pas de problème. Elle n'avait aucune idée que je possédais une maison de plage de 2,1 millions d'euros. J'ai fait venir tout ce qu'elle avait écarté. Quelques heures plus tard, après avoir vu mes photos avec tante Ruth sur Instagram. 17 appels en absence. Je me tenais devant la baie vitrée de mon appartement terrasse du centre-ville de Chicago, au 31e étage, regardant les lumières de la ville se brouiller sous la pluie de novembre, et j'ai cliqué sur confirmer. 22 000 euros virés directement sur le compte de ma mère, exactement comme elle l'avait demandé. Elle avait appelé cela un pré-relais, disant qu'elle en avait besoin pour couvrir la compte du traiteur pour la fête de fiançailles de ma sœur avant la date limite de la salle. Je n'ai pas hésité. Je n'hésitais jamais. 2 minutes plus tard, mon téléphone a vibré sur le comptoir en marbre. C'était un message de ma sœur, Vanessa. J'ai fixé l'écran assez longtemps pour que les mots se réorganisent, espérant avoir mal lu. Ce n'était pas le cas. Alors maman et moi avons discuté et nous pensons qu'il est préférable que la fête de fiançailles se fasse juste avec la famille proche et les proches de Ryan. Tu sais comment tu deviens dans ce genre d'événement. C'est une question d'ambiance. S'il te plaît, ne rends pas ça bizarre. Nous avons déjà envoyé le nombre final d'invités. Tu sais comment tu deviens dans ce genre d'événement. J'ai posé le téléphone très soigneusement. De la façon dont on pose un verre que l'on craint de briser. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. La pluie tombait plus fort maintenant, rayant la vitre de longues lignes argentées. En dessous de moi, les taxis avançaient lentement sur Michigan Avenue, leurs phares perçant l'obscurité. J'ai pressé ma paume à plat contre la vitre froide et j'ai respiré. Avant de vous raconter ce que j'ai fait ensuite, laissez un commentaire et dites-moi d'où dans le monde vous lisez ceci et quelle heure il y est. Je veux savoir jusqu'où cela va. Mon nom est Claire. J'ai 32 ans. Et à ce moment-là, debout dans une maison où ma famille n'avait jamais été invitée, j'ai compris une chose que j'avais passé une décennie à refuser d'accepter. Je n'étais pas une sœur. Je n'étais pas une fille. J'étais une ressource. Une ligne de crédit silencieuse, fiable, qui ne se plaignait jamais, avec une bonne cote de crédit et l'étendue émotionnelle d'une plante en pot pour ce qui les concernait. Ma mère, Diane, avait passé toute mon enfance à diriger ce que je ne peux décrire que comme une opération de favoritisme déguisée en famille. Vanessa était le produit en lequel elle croyait. La belle, bruyante et magnétique Vanessa qui pleurait au bon moment et riait aux blagues de toutes les bonnes personnes. J'étais celle qui accomplissait les choses. Celle qui a rempli les déclarations d'impôts après le départ de mon père. Celle qui a conduit Diane à son opération du genou à 6.00 heures du matin pendant que Vanessa envoyait un emoji fleur et un message vocal disant « Tellement désolé, chérie. Je te soutiens. » J'avais financé mes études grâce à des bourses universitaires et un travail à temps partiel. J'avais construit une société de conseil en logiciel depuis une chambre d'amis et avec 3 clients trouvés sur une plateforme de travail indépendant. J'avais vendu une participation minoritaire de cette entreprise il y a 18 mois à un groupe de capital investissement basé à Atlanta. Le nombre sur la confirmation de virement comptait 7 chiffres avant la virgule. Personne dans ma famille ne le savait. Je conduisais une Subaru vieille de 4 ans. Je portais la même marque de jeans qu'à l'université. Je ne publiais rien sur les réseaux sociaux. Mon profil LinkedIn indiquait consultante senior. Mon véritable titre, depuis cette acquisition, était cofondatrice et partenaire associé. Les 22 000 euros que je venais d'envoyer à ma mère représentaient mathématiquement moins que ce que je dépensais en infrastructure de serveur lors d'un mois moyen. Mais ce n'était pas la question. La question était que je l'avais envoyé dans les 20 minutes suivant sa demande et 22 minutes après l'avoir envoyé, mon invitation à une fête financée par mon propre argent avait été annulée. J'ai repris mon téléphone, je n'ai pas répondu à Vanessa. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à un nom que je n'avais pas appelé depuis presque 2 ans. Ma tante Ruth, la sœur de mon père. Diane l'avait déclarée persona non grata à chaque événement familial depuis le divorce, ce qui signifiait que Ruth avait passé les 7 dernières années à passer les fêtes seule dans son appartement à Pittsburgh. Elle avait un rire qui pouvait remplir un parking. Elle préparait un gâteau à la noix de coco de A à Z et ne m'avait jamais, pas une seule fois, fait sentir que j'étais une déception. Je l'ai appelée. Elle a décroché à la 2e sonnerie, semblant prudente comme le font les gens qui n'ont pas l'habitude de recevoir de bonnes nouvelles par téléphone. « Claire, est-ce que tout va bien ?
Tout va bien, ai-je dit. En fait, je t'appelle parce que je veux t'emmener quelque part pour le week-end. La fête de fiançailles de Vanessa a lieu. Peux-tu prendre des jours de congé? Une pause, puis doucement, où allons-nous? J'ai souri. Quelque part où il fait chaud, ai-je répondu. J'avais acheté la maison sur l'île de Hilton Head 14 mois plus tôt. Elle se trouvait sur un terrain privé à 200 pieds de l'eau, 5 chambres, une véranda enveloppante et un ponton où j'avais regardé des pélicans atterrir au lever du soleil plus de fois que je ne pouvais compter. La propriété avait été mise en vente pour 2,1 millions d'euros. J'avais offert 2,3 millions pour conclure en 3 semaines. Mon agent immobilier avait qualifié cela d'agressif. J'appelais cela efficace. Les seules personnes qu'il avait jamais vues étaient mon partenaire commercial, mon avocat et l'équipe de nettoyage qui venait toutes les 2 semaines, que je sois là ou non. Je n'avais jamais amené ma famille. Pas exactement parce que je le cachais, mais plutôt parce que la version de moi qui existait en leur présence n'avait jamais été autorisée à être la version de moi qui possédait des choses comme celle-ci. À leurs yeux, j'étais toujours la fille silencieuse, trop sérieuse, qui louait probablement un studio et avait des opinions tranchées sur la gestion du budget. Je ne les avais jamais corrigées. Cela ne m'avait tout simplement jamais semblé valoir l'énergie nécessaire. Mais maintenant, j'avais une idée différente de la valeur de ce silence. J'ai commencé à passer des appels. Tante Ruth a dit oui avant que je termine ma phrase. Ma colocataire d'université, Dana, que Diane avait un jour appelée cette fille bruyante lors de la remise des diplômes, avait été licenciée il y a 3 mois et survivait à peine grâce à des missions de rédaction en tant qu'indépendante. Elle a dit oui et a fondu en larmes, ce qu'elle décrirait plus tard comme des larmes de joie, et je l'ai cru. Mon ancienne mentor de l'université, la professeure et la marche, que Vanessa avait un jour bruyamment qualifiée d'ennuyeuse lors d'un dîner où elle n'avait pas été invitée, mais où elle s'était tout de même présentée. Venait de prendre sa retraite et a dit qu'elle cherchait une excuse pour voir l'océan. Il y avait mon voisin James de l'immeuble de Maple Street où j'avais vécu quand j'avais 24 ans. Celui que Diane avait refusé de rencontrer parce qu'elle disait que le quartier lui semblait louche. James était maintenant sous-chef dans un restaurant qui avait une liste d'attente de 6 semaines. Il a dit qu'il cuisinerait chaque repas si je payais les vols. J'ai payé les vols en classe affaires parce que je le pouvais. La fête de fiançailles avait lieu un samedi. Nous sommes arrivés à Hilton Head le vendredi précédent. Et dès le vendredi soir, nous étions sur la véranda arrière avec un feu allumé et 2 bouteilles de vin ouvertes. Et James était dans la cuisine en train de faire quelque chose avec des crevettes et des citrons qui sentaient comme si cela devait coûter 60 € l'assiette. Tante Ruth était dans la chaise Adirondack la plus proche du feu, enveloppée dans une couverture que j'avais achetée au marché local cet après-midi-là, et elle riait, pleinement, complètement, le genre de rire qui fait disparaître vos yeux. Je ne l'avais pas entendu rire comme ça depuis des années. Elle m'a regardé à travers le feu et a dit, « Comment as-tu fait tout ça, chérie ?» J'ai juste pris de bonnes décisions au bon moment, ai-je répondu. Elle a secoué la tête lentement. Ta grand-mère aurait adoré ça. Je lui ai versé davantage de vin. Le lendemain matin, samedi, je me suis réveillé tôt et j'ai marché seul jusqu'au ponton. Le soleil était encore bas, peignant tout de cuivre et d'or pâle. L'eau était d'un calme plat. Un pélican brun était perché sur un poteau du ponton à environ 10 pieds de moi, totalement imperturbable, regardant l'horizon comme s'il y avait une réunion là-bas. Je me suis assise sur le bord du ponton, laissant mes pieds pendre au-dessus de l'eau, et j'ai pensé à ce que j'allais faire. J'avais embauché une photographe la veille, une femme de la région nommée Priya, qui possédait un drone et un portfolio qui donnait aux choses ordinaires l'apparence de pages de magazine. Je lui avais dit que je voulais des photos de style de vie, des amis à la maison de plage, candides et chaleureuses. Elle avait compris immédiatement, comme le font les bons photographes. Dans les semaines précédant ce week-end, j'avais également demandé discrètement à mon avocat de vérifier le titre de propriété et la structure financière de la maison de Diane à Columbus. Ce que j'ai découvert n'était pas exactement une surprise, mais c'était utile. Ma mère avait refinancé 2 fois en 5 ans. Elle avait 8 mois de retard sur le paiement de sa 2e hypothèque. La banque détenant la créance, un prêteur régional appelé Cornerstone Residential, avait signalé le prêt pour un examen des actifs en difficulté en septembre. J'avais passé un appel. J'avais parlé à un homme de leur département des acquisitions nommé Gérald, qui était très professionnel et très motivé pour résoudre la situation avant la fin du trimestre fiscal. Nous étions parvenus à un arrangement. Je savais tout cela sur ce ponton.
En regardant ce pélican, je ne ressentais aucune colère. La colère est un feu qui brûle la personne qui la porte. Ce que je ressentais, c'était de la clarté. La même clarté que je ressens avant de conclure un marché. Tout était en place. Tout ce que j'avais à faire était d'appuyer sur envoyer. Après le petit déjeuner, James a préparé des œufs bénédicts au crabe avec une sauce hollandaise qui a fait fermer les yeux à Dana et presser sa main sur son cœur comme si elle recevait la communion. J'ai tout préparé pour les photos. Priya a été extraordinaire. Elle a capté la lumière à travers les moustiquaires de la véranda, la façon dont les coupes de champagne attrapaient le soleil. Le moment où tante Ruth et la professeure Marsh comparaient leurs notes sur quelque chose, et où toutes les deux ont ri exactement en même temps. Elle m'a prise en photo en bout de table, pas en train de poser, juste présente dans une chemise en lin blanc avec ma tasse de café entre les deux mains, regardant vers l'eau. Quand elle m'a montré ce cliché sur l'écran arrière de son appareil, je me suis dit, oui, c'est la bonne. Les images de drone étaient la raison pour laquelle je l'avais vraiment engagée. Elle a lancé l'appareil depuis la plage pendant que nous étions tous encore à table, et il s'est élevé jusqu'à ce que toute la propriété soit visible. La maison blanche, la pelouse verte s'étendant jusqu'au ponton, notre petit groupe captant la lumière du matin, l'eau au-delà de nous, les herbes des marais se pliant doucement sous la brise. C'était objectivement beau, pas de manière tape à accent grave-l'œil, mais d'une manière calme signifiant « voici simplement à quoi ressemble ma vie ». J'ai sélectionné 5 photos de la vidéo du drone. J'ai ouvert Instagram. J'avais 43 abonnés, principalement des personnes que je connaissais professionnellement. J'avais publié 9 fois en 4 ans. Ce que j'allais publier atteindrait bien plus de 43 personnes. Et je le savais parce que j'avais identifié le lieu, identifié l'adresse publique de la maison, qui était dans les registres publics, et écrit une légende conçue avec la même précision que j'utilisais pour rédiger des propositions d'architecture logicielle. Passer le week-end avec les personnes qui ont toujours été là pour moi. De la bonne nourriture, de vraies conversations, et le genre de calme qui vous rappelle ce qui compte vraiment. À tous ceux qui célèbrent quelque chose ce week-end, j'espère que votre table est remplie des bonnes personnes. Je n'ai pas identifié Vanessa. Je n'ai pas identifié Diane. Je n'en avais pas besoin. Vanessa avait 3000 abonnés sur Instagram avec un compte public. La mère de son fiancé Ryan, une femme nommée Patricia, dont je connaissais l'existence par les mentions précédentes de Vanessa, et qui était profondément investie dans la présentation sociale de la nouvelle famille de son fils, suivait le compte de Vanessa. Les algorithmes font le reste. J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur la rambarde de la véranda. Je suis retourné à table. James racontait une histoire au sujet d'un feu de cuisine qui s'était terminé d'une manière ou d'une autre par l'acquisition d'un saxophone vintage. Tante Ruth pleurait de rire. Le pélican nous avait apparemment suivis depuis le ponton et se tenait sur la pelouse, nous observant avec une profonde suspicion. Je me suis assise. J'ai pris mon café. 12 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. Je n'y ai pas touché. Je l'ai regardé à la place. De la façon dont on regarde l'eau commencer à bouillir. Intéressé mais sans précipitation. Je l'ai vérifié après 20 minutes. 41 notifications. 17 appels en absence. Diane, Vanessa, Diane à nouveau. Un numéro que je ne reconnaissais pas, qui s'est avéré être la mère de Ryan, Patricia, qui avait apparemment obtenu mon numéro de quelque part, vraisemblablement en le demandant à Vanessa avec suffisamment d'urgence pour que Vanessa le lui donne sans réfléchir. Diane, Vanessa, Diane 3 fois de suite. J'ai écouté les messages vocaux à faible volume avec mon téléphone incliné vers moi, en privé, pas sur haut-parleur, car certaines choses n'ont pas besoin de devenir un divertissement. Le premier message était de Diane. Sa voix faisait cette chose qu'elle faisait quand elle était furieuse, mais en essayant de paraître calme. Cela sonnait comme un autocuiseur prétendant être une théière. Claire, je ne sais pas ce que tu penses faire, mais les gens posent des questions. Patricia m'a appelé. Elle a vu ta publication. Elle voulait savoir pourquoi tu n'étais pas à la fête. Je lui ai dit que tu avais un engagement préalable. Tu dois me rappeler tout de suite pour que nous puissions mettre notre histoire au clair. Mettre notre histoire au clair. J'ai gardé cette expression en mémoire. Le deuxième message était de Vanessa et la comédie de la théière avait complètement disparu. C'est quoi cette maison? C'est réel? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Tu sais quoi?
Cela n'a même pas d'importance. Tu fais ça exprès et c'est tellement embarrassant. Patricia pense que nous sommes une sorte de famille dysfonctionnelle. Supprime la publication. Je suis sérieuse, Claire. Supprime-la. 3e message. Diane à nouveau. Le calme avait totalement disparu maintenant. Cette maison n'est pas quelque chose que tu pourrais t'offrir avec ton salaire. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais tu dois t'expliquer. Et cette femme sur les photos, c'est Ruth? Tu as invité Ruth. Après tout ce qu'il s'est passé, appelle-moi. J'ai reposé le téléphone. Priya montrait à tante Ruth les images du drone sur l'écran de son appareil photo. Ruth les regardait avec une expression que je ne peux décrire que comme révérencieuse. Elle a tendu la main, a touché le bras de Priya et a dit « C'est la maison de ma nièce ». Priya a hoché la tête. Ruth a posé les yeux sur moi. Je lui ai adressé un petit sourire. « Tu as construit ça ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête. Elle a secoué la tête lentement, de la façon dont les gens le font quand quelque chose est trop grand pour tenir dans une réponse rapide. Puis elle s'est tournée vers les images du drone et a regardé le reste en silence. Et j'ai cru la voir essuyer une larme, mais je n'en étais pas certaine et je n'ai rien demandé. Les appels ont continué d'affluer tout au long de l'après-midi, s'enroulant autour de nos conversations comme la météo. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Nous sommes allés à la plage après le déjeuner. James et Dana ont construit une structure de sable bancal qu'ils ont appelée une forteresse, puis ont immédiatement été en désaccord sur la vision architecturale. La professeure Marsh a trouvé $1 des sables et l'a brandi comme si elle avait découvert un objet inestimable. Tante Ruth s'est assise dans une chaise de plage basse juste au bord de l'eau, a laissé les petites vagues s'échouer sur ses pieds, et a semblé, pour la première fois depuis les années que je la connaissais, complètement apaisée. Ce soir-là, pendant que James préparait le dîner et que Priya avait rangé ses affaires et était partie, mon téléphone a sonné avec un numéro que je reconnaissais mais que je n'avais pas vu depuis un certain temps. Mon cousin Derek, le neveu de Diane, avec qui je m'étais toujours bien entendu et qui avait le malheur d'être suffisamment proche de la situation pour être recruté comme messager. J'ai répondu. Claire, a-t-il dit, et il semblait sincèrement mal à l'aise. Écoute, je ne m'en mêle pas. C'est juste que, elles sont assez contrariées. Ta mère veut savoir pour la maison et apparemment la famille de Ryan pose des questions et Vanessa, elle est en train de perdre le contrôle. Y a-t-il un moyen que tu rappelles simplement ta mère? Je suis en vacances, Derek, ai-je répondu agréablement. Je sais, mais écoute, est-ce vrai que tu ne leur as jamais parlé de la maison? On ne me l'a jamais demandé, ai-je dit. Une pause. Puis il a ri malgré lui. C'est de bonne guerre. D'accord, j'ai essayé. Il a raccroché. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai aidé James à mettre la table. Le dimanche matin est arrivé, bleu et calme. J'étais sur la véranda avec mon 2e café quand j'ai entendu des pneus sur l'allée de gravier. J'ai levé les yeux. Une voiture de location, argentée, qui avait encore l'autocollant Hertz visible dans le coin du pare-brise. Elle s'est arrêtée au bout de l'allée, qui était fermée par un portail. Un simple portail à code, rien de spectaculaire, mais suffisant pour qu'il ne puisse pas aller plus loin. J'ai observé la voiture un instant, puis j'ai posé mon café et j'ai descendu les marches de la véranda et l'allée. J'avançais à mon propre rythme. Je portais mon vieux sweatshirt d'université et des chaussures en toile, et je ne m'étais pas encore brossé les cheveux. J'étais imperturbable, d'une manière qui n'était pas une mise en scène. C'était simplement ce que je ressentais. Diane est sortie de la voiture en premier. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses vêtements étaient les beaux vêtements qu'elle portait quand elle voulait avoir l'air maîtresse d'elle-même, ce qui signifiait qu'elle avait planifié cela, ce qui signifiait que ce n'était pas une impulsion. Elle avait réservé ce vol délibérément, ce qui m'indiquait que la situation avait atteint un niveau de dégâts sociaux qu'elle ne pouvait pas gérer à distance. Vanessa est sortie du côté passager. Elle portait des lunettes de soleil, même si le ciel était couvert. Elle tenait un fourre-tout en cuir que j'ai reconnu comme étant celui qu'elle m'avait demandé de lui acheter pour son anniversaire 2 ans auparavant. Je me suis arrêté au portail, de mon côté. J'ai mis mes mains dans la poche avant de mon sweatshirt. Bonjour, ai-je dit. Claire, a dit Diane, et sa voix essayait de faire plusieurs choses à la fois, chaleureuse, pleine de reproches et raisonnable en même temps, ce qui est une combinaison difficile à réussir,
et elle n'y est pas totalement parvenue. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu possèdes cette propriété? Oui. Depuis quand? Depuis que je l'ai achetée, ai-je répondu. Elle a regardé au-delà de moi vers la maison, visible au bout de l'allée, le bardage blanc, la véranda, le chêne avec la mousse espagnole. Je pouvais la voir faire l'arithmétique dans sa tête et arriver à un chiffre qui ne lui plaisait pas. Comment? Elle a commencé, s'est arrêtée, puis a recommencé. Claire, comment as-tu pu payer pour quelque chose comme ça? J'ai pris de bonnes décisions professionnellement, ai-je dit. Et tu ne nous l'as jamais dit. Sa voix a changé. Pas blessée. Exactement. Elle se recalibrait. Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu. C'était vrai. Et nous le savions toutes les deux. Vanessa s'est avancée, les bras croisés. Elle avait repoussé ses lunettes de soleil sur le dessus de sa tête, ce qui signifiait qu'elle voulait que je voie son visage. Qu'elle voulait que je remarque son expression spécifique, qui était celle qu'elle avait toujours utilisée avec beaucoup d'effet sur sa mère, mais qui n'avait jamais fonctionné sur moi. Tu as fait ça exprès, a-t-elle dit. Tu as posté ces photos exprès le même jour que ma fête pour m'embarrasser. Patricia a pris Ryan à part pendant le dîner et a demandé si notre famille avait des problèmes financiers. Tu sais ce que ça fait? J'ai pensé au message qu'elle m'avait envoyé après que mes 22 000 € avaient été encaissés. Tu sais comment tu deviens dans ce genre d'événement. C'est une question d'ambiance. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai dit, j'ai publié des photos de ma maison avec des personnes que j'aime. Si cela t'a embarrassé, je te demanderai de réfléchir au pourquoi. Elle a ouvert la bouche et Diane a posé une main sur son bras. Ce n'est pas pour cela que nous sommes là, a dit Diane. Elle pivotait. J'ai reconnu ce pivotement parce que je l'avais vu l'utiliser toute ma vie. Le sujet devient difficile, alors nous redirigeons vers la logistique. Elle s'est redressée. Nous sommes ici parce que nous sommes une famille, Claire. Et les familles ne gardent pas de tels secrets entre elles. Si tu avais ce genre de ressources, tu aurais dû dire quelque chose. Tu aurais pu nous aider. Tu aurais pu aider pour la fête. J'ai aidé pour la fête. Ai-je dit. Je t'ai viré 22 000 € il y a 6 jours. C'était pour le traiteur. C'était pour le traiteur d'une fête à laquelle je n'étais pas invité, ai-je répondu. J'ai gardé une voix égale, pas froide, juste précise. Je l'ai viré avant de voir le message de Vanessa. Si j'avais vu le message en premier, je ne l'aurais pas envoyé. La mâchoire de Diane s'est contractée. Elle a regardé Vanessa. Vanessa étudiait le gravier. Puis Diane a essayé une autre porte. La succession de ta grand-mère, a-t-elle dit. Quand elle est décédée, il y a eu un accord familial. Tu te souviens que l'entente était que tout actif important acquis avec le soutien de la famille. Je l'ai arrêté là. Maman, ai-je dit, et c'était la première fois que j'utilisais ce mot, et je l'ai dit doucement. Grand-mère Ruth m'a laissé 8 000 € à sa mort. Je les ai utilisés pour payer un cours de certification qui m'a permis d'obtenir mon premier vrai contrat. J'ai les reçus. J'ai tout construit depuis de manière indépendante. Il n'y a pas de clause de soutien familial. Il n'y a pas d'accord. Et s'il y en avait un, je ferais en sorte que mon avocat l'examine, ce qui, je te le promets, ne se passerait pas comme tu l'espères. Elle ne s'attendait pas à ce que je prononce le mot avocat. J'ai vu qu'elle l'avait assimilé. Tu as un avocat? A-t-elle demandé. J'en ai plusieurs. Ai-je répondu. Le matin était calme autour de nous. Un oiseau quelque part dans le chêne. Le rythme lointain de l'océan. Diane m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant, en tout cas pas dirigée vers moi. C'est le regard qu'elle réservait habituellement aux choses qu'elle ne pouvait pas contrôler. Les impôts, le syndicat de copropriété, la météo. Nous sommes ta famille, a-t-elle dit. Et c'est sorti plus faiblement qu'elle ne le souhaitait. Je sais, ai-je répondu. Je vous aime. Vraiment, mais l'amour n'est pas une dette que je recouvre. Et ce n'est pas non plus une dette que vous pouvez recouvrer. Vanessa a émis un son, pas des mots, juste un son. Et elle s'est retournée et est remontée dans la voiture. Diane est restée là un moment de plus. Elle a regardé la maison à nouveau. Je l'ai regardé la voir vraiment,
non pas comme une menace ou un actif sur lequel négocier, mais comme un lieu, un foyer, quelque chose que sa fille avait construit sans elle. Je ne sais pas ce qu'elle a ressenti. Je n'ai pas demandé. Conduisez prudemment, ai-je dit. Les routes de l'île peuvent être glissantes après la pluie. Elle est montée dans la voiture. Elle a reculé lentement, prudemment, et a tourné en direction de la route principale. J'ai regardé les feux arrière disparaître derrière la haie de laurier rose. Je suis resté au portail encore un moment. L'oiseau dans le chêne chantait toujours. La mousse espagnole bougeait à la moindre brise. 31 pieds derrière moi, je pouvais entendre la voix de tante Ruth depuis la véranda raconter à James quelque chose qui l'a fait rire aux éclats. J'ai pensé au sol du comte de Diane, que je connaissais parce que Gérald de Cornerstone Résidential avait été très minutieux. J'ai pensé aux documents que j'avais signés 3 semaines plus tôt dans le bureau de mon avocat. J'ai pensé à la notification qui apparaîtrait sur le téléphone de ma mère. Pas aujourd'hui, pas demain, mais dans 48 heures ouvrables lorsque le nouveau titulaire de la créance sur sa deuxième hypothèque se présenterait dans une lettre recommandée. Le nouveau titulaire de la créance étant une fiducie à mon nom. Je n'allais pas saisir la maison. Cela n'avait jamais été le but. Le but était que je détenais maintenant le titre de créance. J'étais maintenant la banque. Toute renégociation des termes, toute demande de prolongation, toute conversation sur l'avenir de cette maison à Columbus se ferait avec moi. Non pas parce que je voulais la punir, mais parce que j'avais fini de me laisser diriger. À partir de ce moment, s'il devait y avoir une relation, elle allait être honnête. Et l'honnêteté, selon mon expérience, fonctionne mieux lorsque les deux personnes comprennent le véritable équilibre des pouvoirs. Je me suis retourné et j'ai remonté l'allée. James avait préparé du café à la presse française, et il y avait une assiette avec les restes de viennoiserie du matin, et tante Ruth avait trouvé un vieux jeu de cartes dans le tiroir de la table d'appoint, et essayait d'apprendre à la professeure March un jeu que je ne connaissais pas. Dana était sur les marches de la véranda, les jambes allongées, le visage incliné vers le mince soleil de novembre avec l'engagement absolu de quelqu'un qui le voit rarement. Je me suis assise à côté de Dana. Elle m'a tendu la tasse de café supplémentaire sans regarder. De la façon dont les gens le font quand ils vous connaissent depuis assez longtemps pour vous anticiper. « Est-ce que tout va bien ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé vers la pelouse, le ponton, l'eau au-delà, argenté et immobile. « Ouais », ai-je répondu. Tout est exactement là où cela doit être. Ce soir-là, après le dîner, après que la partie de cartes se fût dissoute en de joyeuses disputes et que James eut sorti de nulle part une très bonne bouteille de bourbon que personne ne remit en question, je me suis glissé seul jusqu'au ponton. Le ciel au-dessus de l'eau avait pris cette nuance particulière de bleu foncé qui n'existe que pendant environ 12 minutes avant de devenir la nuit complète. Les étoiles commençaient à apparaître. L'eau les reflétait imparfaitement, comme le fait l'eau, bougeant et se déplaçant, de sorte que les étoiles semblaient respirer. J'ai repensé à la fille qui s'était assise dans la cuisine à Thanksgiving pendant que tous les autres étaient à table, qui avait rempli les déclarations d'impôts de la famille à 17 ans parce que personne d'autre ne le faisait. Qui avait conduit jusqu'au centre de chirurgie à l'aube, était restée debout dans la salle d'attente pendant 4 heures, avait conduit pour rentrer chez elle en silence, et avait reçu un message qui disait « Merci, je vais chez Vanessa. Sers-toi de tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur. » Je voulais lui dire quelque chose. Je voulais lui dire que les années silencieuses n'avaient pas été gâchées. Que chaque compétence qu'elle développait dans le silence, la patience, la précision, la capacité de voir 10 coups à l'avance pendant que tous les autres réagissaient, tout cela porterait ses fruits. Je voulais lui dire que la table dont elle était exclue n'était pas celle qui compterait. Je suis resté assise sur le ponton jusqu'à ce que le bleu ait totalement disparu et que les étoiles soient affirmées. Derrière moi, la maison brillait d'une lueur chaleureuse. Je pouvais entendre des rires à travers les fenêtres équipées de moustiquaires, je pouvais sentir la cuisine de James, je pouvais entendre le son spécifique de tante Ruth trouvant quelque chose plus drôle que ce à quoi elle s'attendait. C'étaient les personnes qui avaient été rejetées par le même système qui avait essayé de me rejeter. Nous ne nous étions pas trouvés par accident. Nous nous étions trouvés parce que les personnes qui comprennent ce que signifie être ignorées ont tendance à se reconnaître à l'autre bout d'une pièce. Mon téléphone était dans ma poche. Je ne l'avais pas regardé depuis 3 heures. Je l'ai sorti maintenant. 11 appels en absence supplémentaire. Un long message de Vanessa que je n'ai pas lu au-delà de la première ligne parce que la première ligne était « Tu me dois des excuses ». Et tout ce qui suivait allait être une variation sur ce thème.
Un courriel de Gérald chez Cornerstone confirmant que le transfert des documents était terminé et que les lettres recommandées partiraient mardi. J'ai fermé mes courriels. J'ai ouvert mes photos et j'ai regardé celles que Priya avait prises de moi à la table du petit déjeuner, la chemise en lin blanc, les deux mains autour de la tasse de café, regardant vers l'eau. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai ouvert Instagram, j'ai changé ma biographie de rien à une seule ligne, et j'ai publié la photo sans légende, juste avec l'identification du lieu. J'ai remis le téléphone dans ma poche. L'eau a bougé. Les étoiles s'y sont déplacées. Quelque chose de grand a fait un grand plouf dans l'obscurité au-delà du ponton. Un poisson ou une raie. Quelque chose vivant sa propre vie bien remplie dans l'eau en dessous de moi. Le son est resté suspendu dans l'air un instant, puis le silence est revenu plus profond qu'avant. Je n'avais pas perdu de famille ce week-end. J'avais simplement arrêté de faire semblant que ce que j'avais en était une. La vraie était à l'intérieur. Riant trop fort de quelque chose. Utilisant ma bonne cuisine, occupant les chaises confortables, remplissant la maison de cette chaleur spécifique qui ne vient que des personnes qui se choisissent mutuellement, pas des personnes qui se sont été assignées par le sang et l'obligation. Et par le mythe pratique selon lequel la famille vaut toujours le prix qu'elle vous coûte. Je me suis levé du ponton. J'ai remonté la pelouse vers la lumière. J'avais construit tout cela moi-même, l'entreprise, les capitaux propres, la maison sur l'eau. Et je l'avais fait discrètement, sans applaudissements, sans que personne dans cette famille ne regarde, ne s'en soucie ou ne demande comment j'allais. Je l'avais fait dans les marges d'une vie qu'ils n'avaient jamais prise au sérieux. Et maintenant j'étais la banque, et la maison était à moi, et les personnes à l'intérieur étaient celles qui méritaient d'y être. J'ai franchi la porte moustiquaire et je suis retourné dans ma propre vie.